Et lorsqu'il a acheté, qu'est-ce que tu fais? Tu te rassures du jour qu'il vient prendre la formation. Et la chance que tu as, c'est que tu es au siège. Le jour qu'il vient prendre la formation, tu réexpliques comment est-ce qu'il doit suivre la formation. Pas écouter, mais suivre la formation, parce que c'est différent. S'il est fatigué, il doit marquer une pause, qu'il prenne le temps de noter les choses qu'il ne comprend pas, qu'il fasse ci, qu'il fasse ça. Ça, c'est ton rôle en tant que vendeur. Et lorsqu'il a une semaine se sont écoulées, tu rappelles la personne. Je souhaite savoir, Madame Nicaise, est-ce que jusqu'ici, vous avez débuté votre formation? Comment est-ce qu'elle se déroule? Est-ce que vous vous en sortez? Y a-t-il un module qui vous paraît plus difficile que l'autre? Avez-vous déjà jusqu'ici appris quelque chose? Pourriez-vous dire que vous êtes apte de pouvoir vous lancer jusqu'au niveau où vous avez appris? 2 semaines plus tard, ou même le même moment, vous pouvez lui penser. Quand est-ce que vous pensez que vous allez achever de suivre la formation? Parce que je souhaite me rassurer qu'effectivement, vous avez suivi la formation jusqu'à la fin. Et lorsqu'elle a suivi la formation jusqu'à la fin, vous repartez vers elle. Je ne sais pas, peut-être 1 mois après, lui redemander encore. Ça fait 1 mois que vous êtes passé, je vous contacte ce matin parce que ça fait 1 mois que vous êtes passé dans nos locaux et vous avez pris la formation 1 mois pour devenir son propre patron et notre formation en cosmétique. Ce matin, je souhaite faire avec vous le point par rapport à ces formations. Où en êtes-vous? Est-ce que vous avez suivi toutes les formations? Si oui, qu'en est-il sorti de là? Avez-vous appris quelque chose? Est-ce que cette formation a été intéressante pour vous? Vous écoutez ce qu'elle vous dit. Avant de vous quitter, je souhaite, s'il vous plaît, vous poser 2 ou 3 questions. Pourriez-vous à ce jour recommander cette formation aux personnes autour de vous? Si oui, lesquelles? Pourriez-vous me communiquer leur numéro de téléphone afin que je puisse les recontacter? Mais avant de les contacter, pourrez-vous leur dire que tant va leur contacter pour leur vendre telle formation? C'est même pas sorcier. Oui. Je me nomme Ganam Tawatilini. Oui, monsieur Watilini. Merci de m'avoir donné la parole. Mais ma part de difficulté, c'est au niveau du service après-vente. Parce que vu le milieu que je suis, par rapport à mes produits, surtout les insignes. Quel style d'insigne vous vendez? Les insignes militaires. D'accord. Les insignes militaires. Quand je vends un service à quelqu'un, après il m'apporte d'autres clients. Et maintenant, parfois c'est lui qui vient prendre le produit chez moi. Je l'explique et arrivé devant, il ne parvient pas à mieux expliquer les moyens d'entretien du produit parce que je travaille beaucoup plus avec du bronze. Et le bronze a une particularité, ça a une très bonne éclat. Et maintenant, c'est l'entretien. Au moment qu'on ne fait pas bien l'entretien de ça, ça devient sombre. D'accord. Donc, le problème, si je le comprends bien, c'est que vous vendez vos produits et vos services. Par contre, les personnes qui recommandent le produit et vos services ne vous laissent pas en contact avec les personnes qui achètent et ne sont pas à même d'expliquer le manuel de procédure, le manuel d'utilisation aux personnes qui les achètent. Oui, parfois même quand je donne les produits d'entretien de ça, ils partent arriver en route, ils détournent le produit d'entretien. C'est là où je ne parviens pas à mieux gérer ça. D'accord. Alors, je ne sais pas quelle est la taille de votre entreprise, je ne sais pas depuis combien de moments, depuis combien de temps est-ce que vous vendez ça? Bon, je fais dans les insignes militaires depuis 2017. Depuis 2017. Depuis 2017. Parfait. Alors, ce que moi je pourrais vous proposer, c'est d'aller dans le système où il faut créer, est-ce que ça coûte cher? Bon, présentement, ça coûte 2500 parce que je voudrais encore me faire connaître. 2500. OK. Pourquoi exactement? Pour quel produit? Pour quel... oui. Pour les insignes, que ce soit les plaques en or, les plaques patronymiques, les insignes para, les insignes de béret qu'on porte sur la tête et parfois les médailles que je fais. D'accord.
Une chose qui peut solutionner le problème, et je sais que ça ne va pas vous plaire, c'est d'entrer dans un système de recommandation où lorsque la personne vient avec ces 2 personnes, elle gagne une commission. Est-ce que vous comprenez? Lorsque la personne a fait son achat chez vous, vous lui dites par exemple, si vous me ramenez 2 autres personnes à qui vous allez recommander mon produit et mon service, je vais vous payer une commission de 10%. Parce que dans ce que vous faites, en réalité, ça veut dire que je ne peux pas entrer dans votre entreprise. Je vous demande de me lister vos clients. Vous me sortez une fiche client. Ça sera peut-être 10 ou 20 noms qui vont revenir. Pourtant, vous avez déjà peut-être vendu 2000 produits. Et même plus. Rassurez-vous que, dans votre cas précisément, que les personnes, toutes les personnes, ou mieux, la plupart des personnes qui achètent ou qui prennent vos produits et vos services sont au contact de vous. Il ne faut pas de katika. Si un katika paye le katika, vous le payez pour qu'il revienne avec le client sur place. Parce que vous devez expliquer au client l'utilisation du produit, mais pas seulement. Parce qu'il faudrait que vous lui fassiez, il ait une bonne expérience client, qu'il soit fidèle et qu'il ramène d'autres personnes. Regardez le schéma. Vous avez une personne qui vous ramène 10 clients, qui vient prendre 10 et part. Ça vous fait à peine 25 000. Maintenant, imaginez que dans les 25 000 là, vous lui payez juste 10% de 25 000, c'est 2 500. Vous n'avez rien perdu dedans. Maintenant, les 10 personnes-ci, lorsqu'elles viennent, vous leur refaites pour le début peut-être même la même proposition, ou alors, lorsque vous mettez sur pied votre service après-vente, dans son cas, où vous devez appeler les personnes pour vous rassurer que l'entretien de la médaille, l'entretien du badge, l'entretien de ci est bien fait, ou alors que vous lui vendiez les produits d'entretien, vous vous rassurez que la personne, les 10 personnes, peuvent vous ramener une personne. Vous voyez, si 10 personnes vous ramènent une personne, ce que ça peut faire. Maintenant, imaginez que les 10 personnes vous ramènent 2 personnes. Ça fait 20 de plus. Or, celui-ci, lui seul, ne peut pas vous ramener le même nombre de personnes. C'est comme ça qu'on fait travailler en réalité les contacts qu'on a afin de pouvoir... Il ne faut pas résigner à donner des commissions aux personnes. Vous leur dites tout simplement, depuis des années, nous travaillons ensemble. Et c'est vrai que moi, je mets l'accent plus sur l'entretien et la qualité du produit que je vous vends. C'est vrai, ça coûte 2 500, mais c'est important pour moi que ce soit de bonne qualité pendant plusieurs années. Voilà ce que je vous propose aujourd'hui. Si vous me ramenez, par exemple, des clients, je vous paye, je ne sais pas, moi j'ai dit 10% au hasard. Hein. Vous pouvez dire 5% en fonction de comment la personne est. Je vous paye 5% après chaque achat que ces personnes ont effectué chez nous. À condition de les ramener jusqu'ici ou alors de me donner leur numéro de téléphone. Est-ce que ça vous aide? Oui. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.